loi de finances a été déposée dans la Chambre des députés, j'en ai tout connaît. La Chambre des députés a voté le 7 août avec des changements importants qu'elle fait là-dedans. Malheureusement, le Sénat, qui a 20 jours pour le travail sur le budget, il pas recevoir, alors commission en disant mieux, pas recevoir immédiatement que l'était fin voter Chambre des députés. C'est à partir du 19 août que Chambre Sénat effectivement vient en position document. Commission a immédiatement initié travail d'analyse. Nous rencontrons avec les principaux ministres, les principaux, je voulais parler particulièrement de ministres qui étaient impliqués dans le processus d'élaboration budgétaire, particulièrement le ministère des Finances. Nous rencontrons tout avec les principaux ministres dépensiers, tant dans le secteur économique que dans le secteur politique. Malheureusement, nous n'avons pas de temps pour nous rencontrer le secteur social et le secteur culturel. Comme budget, ce n'est pas un document, ce n'est pas un acte qui concerne seulement le gouvernement et le Parlement, ça concerne toute société, ça concerne les populations. Nous avons des consultations avec les secteurs organisés de la société. Bon, malheureusement, nous comprenons que on a un temps aussi court que le Sénat a gagné. Grand pile secteur que nous avons rencontré que nous n'avons pas rencontré. Mais nous rencontrons en pile secteur et sous base, toute rencontre, ça nous fait avec le gouvernement, ça nous fait avec le secteur, permet de mieux comprendre la logique qui gouverne le processus d'élaboration budgétaire et prendre les décisions appropriées. Et je dis, moi, en mesure pour nous dire que la commission boucle le travail d'analyse, le rapport est prêt. Et dans les prochaines heures ou jours, le rapport de la commission peut être mis en séance pour qu'il soit voté par l'Assemblée des sénateurs, pour que l'Assemblée a prononcé le solide dans un sens ou dans un autre. Bon, permettez-moi de dire, compréhension, Sénat sur le budget, ça peut être toute société. Et budget, il y a des dispositions importantes là-dedans. Par exemple, une là-dedans, c'est ça qui concerne les impôts. Et nous-mêmes, en tant que médias, nous relayons préoccupations qu'en pile secteur exprimées par rapport à certaines décisions fiscales qui gagnent. Par exemple, relèvement du droit de passeport, par exemple, relèvement du droit d'abattage et de boucherie, par exemple, institution de redevance sur les propriétés non bâties, ajustement barème tarif douanier, barème CFPB, et Sénat analysé en fonction des prescrits constitutionnels et en fonction aussi des appréhensions exprimées par les différents secteurs de la société. Et il y a des recommandations qui sont faites par rapport à ces mesures. Et recommandations, ça, hier, au cours d'une rencontre que nous avons là avec le ministre des Finances, nous faisons le côté inapproprié et inopportun de certains de ces ajustements de tarifs ou de barème dans le contexte actuel. Particulièrement, ça concerne les droits de passeport, ça concerne les droits d'abattage. Et la commission a recommandé à l'Assemblée que ces mesures ou bien ces décisions soient rejetées et que le Parlement ne les vote pas. Gagnant qui concerne le tarif douanier. Le tarif douanier, ça fait 5 ans, moi me répéter dire que le gouvernement qui a prérogative en matière de loi budgétaire, il préférait que c'est à chaque fois que l'on dépose un budget, il profite pour créer soit de nouveaux impôts, soit pour modifier les impôts qui existent. Nous trouvons que c'est une très mauvaise façon de faire. Et le tarif douanier, près d'un quart du tarif, 1400 produits, c'est l'objet d'un relèvement, c'est l'objet de modification tarifaire dans la loi de finances. Sénat analysé, nous rencontrons le secteur, il y a certains produits qui sont détaxés, surtout ça qui concerne les matières premières, les intrants, les matériels, les emballages pour des produits qui sont fabriqués localement, ils ont été détaxés tout aussi bien que il y a certaines taxations qui touchent des produits de consommation. Il y a qui touchent les produits de consommation de première nécessité. Il y a d'autres qui touchent des produits de consommation comme des biens de luxe. Il y a d'autres qui touchent d'autres matériels, tant que l'alcool, tant que l'huile, tant que le savon, etc. Cas par cas,
après différentes rencontres nous avons avec secteur, il y a certaines modifications que le gouvernement a portées, ajuster certains tarifs à la hausse, nous réviser ou à la baisse. Par exemple, il y a certains produits qui sont fabriqués localement. Le gouvernement a modifié ou passé tarif à 40% par exemple. Et dans la recommandation nous fait, nous comprenons que les industriels nationaux, les qui produisent, si nous voulons protéger et assurer la promotion de l'industrie nationale, ont un niveau de protection que nous avons. Mais niveau de protection, ça nous ne pouvons pas tout au détriment des consommateurs. C'est ça fait que certains taux que nous avons proposé à 40%, nous ramenons à 20 et à 25%. Certains taux qui étaient passés à 10, nous ramenons à 5, et certains produits de première nécessité, tant que serviettes, tant que pâte dentifrice, tant que savon lessive, tant que serviettes hygiéniques, ça nous ramenons tout à la baisse parce que c'est des produits, même lorsque vous fabriquez localement, même lorsque le monde qui a investi besoin de certaines protections pour faire face à la concurrence qu'a faite par des même bien qu'à prendre en contrebande, mais il faut nous faire le tout, pas au détriment de la population de consommateurs. L'institution pays prévoit des mécanismes au cas où le budget n'a pas été voté dans le délai imparti, le gouvernement président capable de convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés au seul fin de voter le budget. Donc c'est-à-dire, on a jusqu'au 30 septembre pour que le budget soit approuvé par les deux chambres. Si entre-temps la Chambre des députés est allée en vacances comme prévu pour lundi, le président dispose toujours de prérogatives pour le convoquer à l'extraordinaire pour compléter le processus de vote et éviter débat qui était fait dans la société l'année dernière lorsque le gouvernement a adopté un projet qui pas voté dans les mêmes thèmes par les deux chambres pour ne pas revivre même situation pour que tout le monde connaisse que le pays a une loi de finances qui voté par les deux chambres dans les mêmes thèmes et que le gouvernement est sorti du cadre informel et que le budget qu'il exécute soit un budget qui a été proposé par lui et modifié selon les droits du Parlement par les deux chambres du Parlement et que le budget a complété le processus de vote.